Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour à la une de l'actualité de ce mardi. L'aide militaire américaine à l'Ukraine suspendue jusqu'à nouvel ordre. Nous irons au Mexique voir retrouver notre correspondante Laurence Cuvillier pour voir comment justement le pays réagit. Et puis, on parlera tout à l'heure aussi de notre focus. Vous verrez que l'obésité est de plus en plus présente, notamment en Inde, qui a rejoint la Chine et les États-Unis en termes de statistiques. Narendra Modi, le Premier ministre indien, tente de lutter contre cette obésité et a lancé une vaste campagne. Focus à suivre à la fin de ce journal. Washington a décidé de suspendre les aides militaires apportées à l'Ukraine. Une pause pour réexaminer cette aide, selon un responsable américain. Depuis leur rencontre vendredi dernier, qui a tourné à l'affrontement verbal, Donald Trump n'en finit plus de s'en prendre à Volodymyr Zelensky. Il lui reproche de ne pas en faire assez pour trouver un accord de paix avec la Russie. Faux, rétorque le président ukrainien Romain Michelot. Et de son côté, la France continue de réitérer son soutien à l'Ukraine. Les politiques français sont d'accord. Ils ne le sont en revanche pas forcément sur la méthode adoptée. Hier, un débat a eu lieu à l'Assemblée nationale sur la situation dans ce pays attaqué depuis 3 ans par la Russie, ainsi que sur la sécurité en Europe. Les sénateurs débattront du sujet aujourd'hui. Et Donald Trump continue de mettre ses menaces à exécution. À partir de cette nuit, de nouveaux droits de douane de 25% entrent en vigueur pour les produits venus du Mexique et du Canada. Le Canada a décidé de riposter immédiatement. Le pays va lui aussi imposer des droits de douane de 25% sur plus de 100 milliards de dollars de produits américains. Annonce faite par le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Regardez ce reportage de notre correspondant François Riouet. Et comment réagit le Mexique? On va voir ça avec notre correspondante à Mexico City, Laurence Cuvillier. Bonjour Laurence, comment réagit le gouvernement mexicain à ces nouveaux droits de douane américains? Oui, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, c'est devenu un marqueur de son style politique. Merci beaucoup Laurence, vous étiez en direct de Mexico. Le sommet du Conseil de la Ligue arabe se tient au Caire, en Égypte, aujourd'hui. La reconstruction de la bande de Gaza et la question du déplacement des Palestiniens seront au cœur des discussions. Pendant ce temps, le fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est toujours en vigueur dans la bande de Gaza. Mais hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé le Hamas de conséquences, je cite, qu'il ne peut pas imaginer s'il ne relâche pas les otages israéliens retenus à Gaza. Le Hamas, de son côté, accuse Israël d'avoir violé le cessez-le-feu en décidant de suspendre l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. David Gilbert. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, homme fort du pays depuis le putsch de 2023, il y a toujours beaucoup d'inquiétudes autour de la santé du pape François. Il est hospitalisé à Rome depuis déjà plus de 2 semaines pour une pneumonie. On fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce mardi. L'aide militaire américaine à l'Ukraine suspendue jusqu'à nouvel ordre. Et notre grand format nous emmène en Inde. Le pays a rejoint les États-Unis et la Chine sur la courbe de l'obésité avec près de 135 millions d'obèses. Le Premier ministre Narendra Modi a donc lancé une campagne nationale contre l'obésité. L'UNICEF prévoit que d'ici 2030, l'Inde comptera 27 millions d'enfants obèses, un fléau dont profitent les entreprises pharmaceutiques indiennes et internationales. Elles rivalisent sur le marché florissant des médicaments amaigrissants. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite d'À la Une.